Bonjour à tous, ici Soljala Roots. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'opposition contrôlée. Mais je vous laisse écouter cette petite intro bien sympathique de W13 Production Officielle. Le morceau s'appelle Opposition. S'attirent quand l'union fait la force, que notre amour s'étire pour que la paix s'accorde, en quête d'un avenir. Dans ce monde que l'on écorche, jour après jour l'on se dirige un peu plus vers la mort. Chaque jour la vie nous lance des signes, qu'il fasse beau temps ou bien l'orage, se tend nos coins, on la dessine via des écrits qui donnent orage. Parler français, c'est honorable. Dans la douleur poussée des cris donnant du peps pour le moral, entretassés dans la même cage, cadenassés par nos semblables. C'est sûr que ça sent encore l'esclavage, aucune liberté, non mais semblable. Les opposés s'attirent quand l'union fait la force, que notre amour s'étire pour que la paix s'accorde, en quête d'un avenir. Dans ce monde que l'on écorche, jour après jour l'on se dirige un peu plus vers la main. Est-ce que vous comprenez? Opposition, s'unir, ne pas se diviser. Donc aujourd'hui, j'ai pris quelques notes et l'inspiration du jour, j'ai envie de parler de l'opposition contrôlée. Donc je vais vous donner la définition. Opposition, du latin opposio, action de s'opposer. Contrôler, du latin imperium, contrôle, autorité, surveillance, domination. Donc les canards ou les connards qui m'empêchent d'avancer, eh bien, il faut l'expliquer en fait. Il y a la censure et il y a toutes les personnes qui participent et qui freinent. Soit qui me freinent, soit qui alourdissent ma charge, soit qui me font de l'ombre. Je vous explique. Donc tous ces canards ou ces connards, sont-ils dangereux? Oui. Sont-ils stupides? Certains, oui aussi. Pourquoi? Explication. Eh bien, en premier, ils divisent les plus dangereux et les plus féroces, ceux qui sont devant. Les plus dangereux, les plus instruits aussi. Ils observent et ils ne foncent pas tête baissée. Donc, un grand nombre n'observent pas, ne prennent pas la température et foncent tête baissée et suivent les troupeaux. Je ne peux pas entrer dans un troupeau, il y a trop d'infiltration, c'est trop dangereux pour moi et je ne pourrais pas avancer si je me fais sans arrêt infiltrer par des gens qui sont eux-mêmes infiltrés, ils ne s'en rendent pas compte, soit ils sont utilisés comme des pions. Là, vous servez donc l'ennemi, ceux qui ne réfléchissent pas. Comment? Eh bien lui, il utilise la stratégie et il déplace ses pions, mais il déplace aussi nos pions à nous. Il se sert de qui? Eh bien de tous ceux qui ne réfléchissent pas, de ceux qui me censurent sans honte, de ceux qui ont un ego démesuré, et puis de ceux qui se laissent aussi acheter ou contrôler. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y en a un grand nombre. Moi, ça fait bientôt 13 ans que je suis dans ce combat. Il y en a un paquet qui sont passés de l'autre côté. Donc maintenant, ils sont du côté de l'ennemi. Leur intérêt, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas le mien. Donc moi, je ne peux pas avancer avec ces gens-là. C'est pas possible. Moi, je dois donc rester prudente. Et pour moi, c'est capital de rester prudente. Et je dois surtout éviter toute tentative de l'ennemi de m'infiltrer et de nous désunir. Pour ceux qui ont compris le combat que nous menons pour les enfants. N'avons-nous pas le même but? Question. Vous pourrez me répondre dans les commentaires, ceux qui ont un avis à donner. C'est le moment de lâcher des commentaires. Si moi je suis devant, je ne l'ai pas choisi. Je l'ai été, ça c'est sûr. Et je l'ai accepté, ça c'est sûr aussi. Être en première ligne, ça implique beaucoup de choses. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie être devant, tu prends tous les risques.
tu prends les jugements aussi, tu prends les critiques, mais tu prends aussi beaucoup de coups. Donc ceux qui ont envie d'être devant, eh bien je leur laisse volontiers ma place, c'est pas un problème pour moi. Qu'on soit un grand nombre devant, c'est ce qu'il faudrait d'ailleurs qu'il se passe, c'est qu'on soit plein devant. Il n'y a pas de leader dans cette lutte, il n'y a pas de chef. C'est tous les bien-pensants qui doivent travailler, chacun ensemble, à réfléchir à comment on peut avancer sur les lignes ennemies. Donc moi, en tant que victime, mère victime, déjà donc depuis 13 ans, dans cette lutte anti-pédocriminalité, eh bien j'ai aussi un rôle d'observateur parce que je traverse le système. Donc le terrain, c'est important pour nous. Prendre la température aussi à droite et à gauche, c'est important pour nous. Que ce soit les mouvements, que ce soit les collectifs, les associations, les victimes aussi. Hein, donc tout ce qui gravite autour de nous en fait. Ensuite, donc comme je vous dis, hein, la collecte d'informations, ça aussi c'est très important. C'est ce qui nous sert à nous à avancer et à se rapprocher des lignes de l'ennemi. Je répète encore que nous sommes tous complémentaires. Chacun avec ses capacités, ses facultés, ses dons et ce qu'il peut apporter au combat. Donc, quelle que soit l'aide que vous apporterez, vous êtes tous importants en fait. Il faut qu'on unisse nos forces, et notre détermination, mais surtout nos compétences, comme une équipe. Je vais vous prendre l'exemple du football. Personnellement, je n'aime pas le foot, mais comme j'ai des enfants qui jouent, et que depuis des années, on m'a matraqué la tête avec le football, je vous prends l'exemple du foot. Beaucoup de Français sont dopés au football, hein, chacun son truc. Donc, dans le football, chacun est à son poste. Et là, vous avez donc une équipe qui se compose d'un gardien et de joueurs qui se répartissent sur plusieurs postes. C'est un dispositif tactique. Il y a les attaquants, il y a les milieux de terrain et il y a les défenseurs. Donc maintenant, à vous de comprendre. Utilisez vos cerveaux pour ceux qui ont encore des neurones. Donc nourrissez bien surtout votre cerveau. Hein. Donc il y a plein de choses qu'il faut éliminer pour pouvoir réfléchir et pas avoir le cerveau embrouillé. À vous de jouer. Les enfants d'abord. Et que ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien dégagent parce que vous nous empêchez d'avancer en fait. Donc je répète, les lanceurs de patates, les speakers, les gens qui ont des chaînes avec beaucoup d'abonnés et qui nous font de l'ombre aussi ou qui ne me relayent pas. Les gens qui font du tri aussi parce que ma tête leur plaît pas. C'est pas ma tête qu'il faut regarder, c'est le message que je porte et ce que je déplace derrière moi depuis 13 ans. 2 affaires judiciaires, une collusion sur plusieurs départements. Imaginez un peu tout ce que j'amène avec moi. Réfléchissez. Réfléchissez. Parce que là, ça vous permet de comprendre pourquoi on n'avance pas en fait depuis toutes ces années. Et tous ces enfants, ils sortent pas. Et nous, on n'arrive pas à s'unir. Et c'est vraiment dommage. Parce que pour la cause qu'on sert, c'est-à-dire les enfants qui sont séquestrés et qui sont en danger et qui restent là-dedans pendant des années, sans parler de tous ceux qui sont happés tous les jours dans ce réseau, là c'est dommageable. Et je vous dis pas, si on commence à calculer et à compter les pertes humaines, il y en a de plus en plus. Et moi j'ai pas envie que ça continue. Donc je vous demande à tous de bien réfléchir. Surtout ceux qui me censurent. Vous ne servez pas notre cause. Donc soit vous réfléchissez et vous changez de stratégie, soit vous dégagez parce que vous nous gênez, il faut être clair. Moi, je suis pas là pour moi, je suis là pour les enfants. Il y a les miens dedans qui se sont bien fait massacrer, ils sont 4. Il y a Leroy depuis 4 ans et 5 mois. Et il y a tous les enfants qui sont derrière Leroy. Les tiens, les vôtres, les nôtres, les miens. Songez-y et relayez ma vidéo. Opposition, contrôlée. Soldier Roots,
combat, 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 combat.